Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter les énergies pour la semaine prochaine. Et pour ça, j'ai utilisé un super joli tarot qui s'appelle la Corte dei Tarocchi, qui est un tarot de base Marseille. Et puis après, donc, je donnerai une carte aussi pour chaque signe du zodiaque. J'utiliserai le clairvoyante reading cards. Voilà. Alors, on va commencer donc par les énergies générales. Et la première carte que j'ai tirée pour le début de la semaine, pour lundi-mardi, c'est l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, lui, il va parler, donc on est dans le monde des épées, de tout ce qui est intellectuel, du potentiel intellectuel, voilà, on va dire les neurones vont être en action. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner une ambiance où on va être capable d'être déterminé, on va avoir du discernement, on va aussi avoir la capacité à prendre position, à décider des choses. Le côté plus sombre de la carte, c'est il va falloir faire attention à être pas trop mental, c'est-à-dire à se déconnecter du cœur et du coup à être plus agressif, avoir des paroles blessantes ou même surinvestir le mental. Donc restez bien, utilisez bien vos capacités mentales pour prendre des décisions, vous diriger, etc. Mais restez toujours connecté au cœur pour ne pas transformer ses capacités mentales en quelque chose d'agressif, en quelque chose comment dire, de dur vis-à-vis de l'environnement. Donc ça, c'est pour lundi, mardi. Pour mercredi, jeudi, vendredi, j'adore ces cartes, elles sont super mignonnes. On a l'impératrice, donc c'est une très belle carte. On va avoir une ambiance une ambiance liée à la mer, souvent l'impératrice aussi, on l'a représentée sous forme de Gaïa, donc des choses qui sont du domaine de la mer, donc la fécondité, la créativité, c'est des bons moments pour avoir, justement, pour mettre en œuvre au niveau mental, comment dire, le mental sans la créativité de l'impératrice, c'est un mental qui est assez sec, mais donc l'impératrice, elle va apporter tout ce terreau pour avoir des nouvelles idées, pour commencer à créer des choses. Elle apporte aussi de l'enthousiasme, elle est liée à la nature, à l'abondance, au fait aussi de prendre soin, donc prendre soin de soi, prendre soin des autres. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui est propice, enfin c'est une ambiance qui va être propice à sortir dans la nature, à profiter des belles choses de la nature, à ressentir l'abondance dans sa vie, à mettre en œuvre des valeurs des valeurs maternelles, donc prendre soin des autres, accepter qu'on prenne soin de nous aussi. Donc voilà, 3 jours sous cette comment dire, sous cette énergie d'impératrice qui normalement devrait être agréable. Et aussi, voilà, c'est aussi un moment où on va activer en nous cette impératrice, qu'on soit un homme ou une femme. Et puis pour le week-end, on a le soleil. Même chose, c'est une des meilleures cartes du jeu de tarot. Donc dans le soleil, qu'est-ce qu'on a? On a la chaleur, on a la chaleur humaine, l'amour, on a le rayonnement, donc rayonner, faites rayonner ce soleil intérieur. Et puis on a aussi la réussite, donc on a quand même quelque chose d'intéressant avec de nouvelles idées qui vont être comment dire, facilitées, qui vont prendre vie de façon plus facile grâce à l'impératrice. Et on a aussi ce côté à la fin de la semaine solaire et de réussite. Alors ça peut être sur des grands projets, ça peut être sur des toutes petites choses. Si vous travaillez sur vous, ça peut être la réussite, le dépassement de quelque chose, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau des relations. On a vraiment une histoire positive, une décision qui va être prise par le mental, quelque chose qui va être matérialisé, où il y a vraiment un travail de fond, puisqu'on est sur un arcane majeur, et puis une vraie réussite, quelque chose de consolidé, quelque chose du domaine de la joie pour ce week-end. Voilà, donc des belles cartes. Alors ensuite, on va regarder un petit peu par signe.
qu'est-ce que vous avez plus particulièrement à regarder. Puis on va commencer donc avec le bélier. Donc c'est une aide, c'est un accompagnement. Je vais vous mettre aussi un chiffre. Donc pour le bélier, on a la déesse. Et puis le chiffre, c'est... Ah, je l'ai mis à l'envers. Le 7. Alors la déesse, c'est quoi? La déesse, c'est tout le féminin. Alors ça a beaucoup résonné en milieu de semaine avec l'impératrice. Voilà, donc vous avez à appeler cette déesse, pareil que vous soyez homme ou une femme, hein, on va aller chercher la partie féminine, la déesse à l'extérieur, la déesse à l'intérieur. On est aussi appelé à apporter de la beauté, à apporter de la paix, à travailler sur l'abondance et l'amour aussi. Donc toutes ces belles énergies, toutes ces belles choses qu'apporte cette énergie de déesse. Alors, ensuite, nous avons les taureaux avec la carte de l'ouverture et puis le chiffre. Le chiffre 1. Alors, l'ouverture. Donc, l'ouverture, c'est être ouvert à la nouveauté, à la surprise et lâcher prise sur ce que vous pouvez attendre. Donc là, vous voyez, la jeune femme, elle ouvre sa porte et il y a une licorne. Donc attendez-vous à avoir des surprises et surtout, voilà, gardez bien les yeux ouverts et laissez-vous aller avec dans le flot de la vie et laissez les belles choses arriver dans votre vie et laissez les surprises se produire. Ne cherchez pas à tout contrôler, lâchez prise, laissez la vie vous offrir de belles choses et ouvrez les yeux pour les voir. Alors, ensuite, nous avons les Gémeaux avec la rencontre avec les anges. Et le chiffre de synchronicité, c'est le 5. Alors, la rencontre avec les anges, c'est la rencontre globalement avec les guides. Donc, l'idée, c'est d'aller à la rencontre de ces guides. Ça peut être les animaux totems, ça peut être un guide spirituel, et ça peut être, en effet, comme le dit la carte, un ange. Donc, vous êtes appelé plus particulièrement à vous rapprocher de vos guides et à demander leur aide, demander à ce qu'ils vous accompagnent, par exemple dans ce projet, dans cette évolution qui vous est proposée cette semaine. Voilà, ensuite nous avons les cancers, avec la conversation psychique, la carte de synchronicité, les petits signes que peuvent vous donner l'univers, donc là ça va être le 8 pour vous. Alors les conversations psychiques, c'est quelque chose d'assez particulier à ce jeu. C'est l'idée de lorsqu'on est en conflit avec quelqu'un, on a quelque chose à expliquer à quelqu'un, qu'on a des choses en fait, qu'on a un contentieux, qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qu'on n'est pas en paix dans une relation, on est invité à faire une sorte de rituel en fermant les yeux et puis en se mettant bien au clair avec qu'est-ce qu'on veut obtenir de cette conversation, on va dire, mentale au niveau plus psychique. On va aller chercher donc de la paix, mettre de la paix dans la relation. Et dans cet esprit-là, on va parler à la personne. Et l'idée, c'est qu'il y ait un contact qui se fasse non pas au niveau matérialisé, mais un contact au niveau on va dire, d'âme à âme, pour pouvoir apaiser ces relations. Donc ça c'est peut-être un petit peu compliqué à faire, mais globalement en fait c'est quand même une carte qui appelle à apaiser les relations et à rechercher la paix. C'est-à-dire quand on est en colère contre quelqu'un, essayez de voir comment vous pouvez apporter de la paix en vous pour remettre de la paix dans cette relation. Et la paix, elle est souvent... on pense que pour apaiser une relation, il faut que les deux soient d'accord. Non, on peut apaiser une relation en partant juste de soi et en faisant la paix avec la personne en soi. Donc vous êtes vraiment appelé à travailler ces relations et apaiser ces relations, mettre de l'amour dans ces relations, même si au niveau incarné, la relation est difficile avec la personne. L'idée, c'est de se guérir soi-même sans attendre que l'autre fasse sa partie du travail. Si vous faites déjà votre partie de travail, vous allez guérir
à votre niveau-là, à votre niveau personnel, et vous n'allez plus être dépendant de cette relation. La colère, elle est très personnelle en fait. La colère qu'on peut ressentir, elle est du niveau de soi avec soi-même. Tout comme le pardon d'ailleurs, c'est quelque chose que l'on peut faire tout seul, sans l'aide de l'autre, même si l'autre n'est pas d'accord. On peut nous pardonner, on peut pas pour l'autre, mais pour soi, pour ramener de la paix en soi. Voilà, donc c'est un beau boulot pour vous, les cancers. Alors, pour les lions, pour les beaux lions, vous avez une carte magnifique, qui est la carte des bénédictions. Et c'est une carte qui vous rappelle de regarder en fait les bienfaits, toutes les beautés que vous avez dans votre vie, les belles choses que vous avez dans votre vie, et avoir de la gratitude pour ces belles choses. Donc il y a des choses très positives, hein. On retrouve le soleil ici, donc il y a des choses positives qui vont arriver dans votre vie, vous êtes appelé à les regarder et à les reconnaître. Et vous avez donc ce chiffre de synchronicité du 4. Donc quelque chose d'ensoleillé pour les lions, ça va bien vous plaire. Et puis en plus, on est dans des périodes de lion qui arrivent, hein, le 21. Alors ensuite, la Vierge. Alors la Vierge, le chiffre de synchronicité, c'est le 9. Et on a les récompenses. Donc pour les Vierges, mais vous êtes appelés à vous relaxer et à célébrer la réussite, les actions positives, les intentions positives. Tout ce que vous avez planté de positif va vous revenir, et eh bien profitez-en. Soyez dans cette récolte, que ce soit une récolte très physique ou une récolte voilà, au niveau de... Justement, par exemple, si vous avez travaillé sur les relations, l'apaisement des relations, etc., vous allez avoir le retour de tout ce que vous avez planté de positif dans votre vie. Donc voilà, c'est le moment d'en profiter. C'est plus le moment de travailler, c'est le moment de profiter et d'être en joie et de célébrer. Et surtout aussi de reconnaître ce que vous avez été capable de faire. C'est aussi un moment pour reconnaître et se dire, ah oui, tiens, ça, moi j'ai fait ça, j'ai fait telle action positive, j'ai mis telle intention positive, et aujourd'hui, voilà, ça me revient. Et c'est bien en fait. C'est toujours intéressant aussi de voir les retours positifs et de se féliciter pour ce qu'on a fait de bien. Alors ensuite... Balance. Alors, le chiffre de synchronicité, c'est le 1. Et vous avez demandé de l'aide. Alors, oui, c'est vrai, les anges, les êtres, les guides spirituels, etc. sont toujours là pour nous aider. Mais pour vous, on vous demande de vous rappeler qu'on fait partie de l'humanité, qu'on est entre humains, et que parfois on a besoin de demander de l'aide à notre entourage, et que notre entourage est là pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous fournir cette aide. Il n'y a pas que le monde spirituel, il y a aussi le monde humain, et la solidarité humaine qui est là. Et voilà, si vous avez besoin d'aide, allez aussi demander autour de vous, aux gens qui vous aiment, aux gens qui sont autour de vous. Parfois, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui est capable de vous aider là, à ce moment-là. Donc, ouvrez bien les yeux et allez demander de l'aide dans le monde physique et pas forcément dans le monde spirituel. Voilà, vous allez avoir cette aide-là qui va vous être apportée. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions, votre... chiffre de synchronicité, c'est le 7. Alors, les scorpions, vous allez travailler l'intégrité. Alors, c'est quoi l'intégrité pour vous? Quelles sont vos valeurs? En quoi vous croyez? Et comment vous pouvez être cohérent avec ces valeurs? Et comment vous pouvez aussi vous battre pour elles?
Donc quelque chose de vraiment d'un retour au cœur de la pensée, des croyances, des choses importantes. Et on vous demande de retourner là-dessus et d'aligner en fait votre vie sur ces valeurs-là. Donc un beau travail à faire pour les scorpions cette semaine. Alors les sagittaires, vous avez une super carte, c'est la carte de la beauté. Donc on va regarder aussi le chiffre de synchronicité. Le 9. Alors la beauté, donc on vous demande en fait de vous entourer de beauté, de partager aussi cette beauté. Donc des fois c'est des choses toutes simples, hein, c'est se mettre un petit bouquet de fleurs chez soi ou sur son bureau, ou s'habiller d'une façon joyeuse avec des habits qui respirent l'été. Et en fait, c'est toute cette beauté dont vous allez vous entourer et puis que vous allez aussi offrir à votre entourage, aux gens qui sont autour de vous. C'est une beauté qui va créer de la guérison, parce que vraiment c'est un outil très important de guérison, la beauté. C'est un levier en fait qui permet d'apporter de la guérison de façon assez simple. Donc allez chercher la beauté et partagez-la, rayonnez cette beauté. Mettez des fleurs, des tableaux, faites des dessins, partagez des choses sur ce thème-là de beauté, et ça va vous apporter à vous de la guérison et aussi à ceux qui profiteront de cette beauté que vous aurez apportée dans le monde. Une belle carte. Alors, les Capricornes. Vous avez à équilibrer les chakras. Donc, ça veut dire équilibrer tous les domaines de vie, tous les domaines de travail. Votre chiffre de synchronicité, c'est le 5. C'est-à-dire peut-être que vous êtes trop centré sur la sécurité, le matériel, etc. et qu'il va falloir un peu vous élever. Ou alors vous avez un chakra qui est complètement bloqué, vous n'arrivez pas à vous exprimer, donc il va falloir ouvrir le chakra de la gorge pour refaire circuler les choses. Donc une semaine intéressante pour vous, parce que ça va vous rapporter de l'équilibre, et ça va refaire circuler toutes les énergies et de la terre et du ciel. Donc c'est intéressant. Si vous avez des jeux, des pratiques de yoga par exemple pour équilibrer les chakras, profitez-en, c'est vraiment le moment de mettre le paquet dessus. Vous êtes accompagné dans ce travail-là cette semaine. Alors les Verseaux. Nous les Verseaux. Alors nous les Verseaux, on va regarder un peu le signe. Le chiffre de synchronicité, c'est le 1. Et on travaille l'acceptation, s'accepter. Alors s'accepter, c'est se regarder tel que l'on est et où on en est dans notre chemin d'évolution. C'est-à-dire aussi voir nos parties sombres et les aimer aussi parce qu'on est humain, parce qu'on a ces parties-là qui restent à travailler, mais qu'elles font partie de nous et qu'on a aussi ça à aimer. C'est ultra important, c'est-à-dire que bien reconnaître ces parties sombres et les aimer et les accepter, c'est le début de la transformation. On ne peut pas se transformer si on ne les a pas reconnues, si on ne les a pas aimées, si on ne s'est pas aimé avec, parce que sinon on lutte contre et donc on n'est pas du tout dans l'évolution. Donc voilà, se regarder tel qu'on est et s'aimer, prendre soin de qui on est dans toutes ces parties, les parties lumineuses et les parties sombres. Belle carte aussi de développement personnel. Et vous, les poissons, vous avez la prospérité, donc plutôt sur le signe de la prospérité. Après, qu'est-ce que c'est que la prospérité? Alors ça peut être bien sûr des prospérités, de la prospérité matérielle, mais bien sûr que c'est beaucoup plus large que ça. Dans la prospérité, on a la prospérité au niveau émotionnel, on a la prospérité au niveau du ressenti du corps, de la santé, etc. Donc à vous de voir qu'est-ce que ça va représenter pour vous cette semaine-là, cette prospérité. À vous aussi de la recevoir, bien sûr, quand elle se présente, savoir la recevoir et puis aussi savoir la provoquer, cette prospérité,
et faire en sorte que voilà, qu'elles viennent illuminer toute cette semaine. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez passer une très belle semaine et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!